Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Tablette, ordinateur, jeux vidéo, téléphone portable, chez Régis et Claire, on trouve toutes les nouvelles technologies, ce qui ne déplaît pas à leurs enfants. Jeanne a 10 ans, Malo 8 ans et Suzanne 4 ans. Pourquoi t'en prends pas les autres? Bon les enfants, vous pesez iPad, téléphone, on va aller se promener, on va pas passer la journée sur les... Malo, c'est bon? Malo, s'il te plaît, on y va. Malo! Chez Régis et Claire, le temps d'utilisation de ces écrans est compté. Ils ont constaté que leurs enfants peuvent vite devenir accros aux nouvelles technologies. Malo pourrait passer ses journées sur l'iPad. Ça a été compliqué à gérer parce qu'ils n'ont aucune notion du temps. Donc si je lui dis tu peux jouer une demi-heure, il ne se rend pas compte de ce que c'est. Donc j'essaie de dire voilà, là c'est une demi-heure, là il te reste 20 minutes, là il te reste un quart d'heure pour qu'il ait conscience du temps. On a tous peur du geek, voilà le terme, tout le monde parle des geeks, ces enfants qui ne font que ça, enfin ces jeunes adultes enfermés chez eux, qui passent leur vie derrière un ordinateur, qui n'ont plus de prise avec la réalité. Pour éviter cette dépendance aux écrans, Régis et Claire veillent à contrôler l'activité numérique de leurs enfants, mais pas seulement. Il faut leur proposer d'autres choses à côté, parce que ça c'est important. Il faut conserver les jeux plus traditionnels, hein, les jeux de cartes, les jeux de dés, et ça ils y prennent autant de plaisir. Hein. À chaque fois qu'on peut leur proposer, ils le feront, ils viendront avec nous jouer. Hop, faute de jeu. Allez hop. Pourquoi faute de jeu? C'est être avec eux quand ils utilisent ces outils, et en même temps leur proposer d'autres choses. Ça pourrait être la facilité de leur dire, grosso modo, les week-ends où on aurait envie de rester un peu tranquille, bah écoute, va sur l'ordinateur, va prendre ta tablette, va jouer avec ta console. C'est la voie facile, ça c'est une certitude. Je pense que c'est là où le rôle des parents devient important. Nous sommes dans un environnement et dans une véritable culture numérique, une culture donc qui a ses codes, ses tribus, ses objets cultes et ses usages sociaux. Dans cette culture-là, comme dans toute culture, il y a des limites, il y a des questions qui se posent, il y a peut-être beaucoup de peurs qui sont là déjà parce que je ne connais pas. Donc là, une des choses à faire, et ça c'est dans le rôle de parents, c'est au moins de s'intéresser sans être forcément, on ne demande pas aux parents d'être des geeks, ni d'être des gamers, donc des gens qui jouent tout le temps, mais par contre de s'intéresser à ce qui se passe dans cette culture numérique qui prend effectivement beaucoup de place. Donc ces peurs, elles sont légitimes. On peut les lever aussi tranquillement lorsque les parents vont s'intéresser et qu'ils vont toujours garder leur rôle de parents, c'est-à-dire interroger leurs jeunes sur ce qu'ils font, s'intéresser à ce qu'ils font et du coup à certains moments mettre des barrières qui vont l'aider à construire. Quand un jeune est derrière un écran et qu'il joue à un jeu ou qu'il est sur un profil Facebook ou de réseau social, il y croit. Et ses émotions, elles sont réelles. On n'est pas du tout dans quelque chose qui est artificiel. Donc cette réalité-là, elle est liée à ce qui se passe aux écrans, mais elle est réelle. On ne peut donc pas trop opposer réalité et virtualité. Aujourd'hui, la seule chose, c'est plutôt de leur apprendre à s'en sortir, de leur apprendre à des valeurs sur lesquelles il ne faut absolument pas lâcher, et leur apprendre cette éducation aux écrans plutôt que de leur interdire les écrans.